Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des sujets de concours de prépa HEC, nous entamons aujourd'hui le concours EM Lyon de 2015, le problème numéro 2. Option scientifique, bien sûr. Donc, vous avez la partie 1 que nous allons traiter qui est épinglée devant vous. Donc, dans tout le problème, on note E, l'ensemble des fonctions U de R plus vers R, continue et qui vérifie qu'il existe un entier P, tel que la limite en plus l'infini de U de t sur t puissance P égale à 0. Bien entendu, l'entier P dépendra de la fonction U considérée. Alors, dans cette partie 1, nous allons voir la transformée de Laplace. Première question. Donc, montrer que E est un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel des fonctions définies et continues sur R plus à valeur dans R. Bon, bien entendu, 0 est la fonction nulle et continue. Et pour P égale 0, par exemple, U de t, si U c'est la fonction nulle sur t puissance 0, ça vaut U de t, c'est-à-dire 0, et bien entendu, ça tend vers 0 en plus l'infini. Donc la fonction nulle appartient à E. Alors, soit U appartenant à E, V appartenant à E. Donc, U et V sont bien sûr définis et continus sur R+. U et V sont continus sur R+, puisqu'elles appartiennent à E. Si je prends alpha un réel, bien entendu, alpha U plus V est continu. Bien, alors, donc il existe un P appartenant à grand N, tel que U de t sur t puissance P tend vers 0 en plus l'infini, et il existe Q appartenant à grand N, tel que V de t sur t puissance Q tend vers 0 en plus l'infini. Bien. Donc, je vais supposer que Q est supérieur ou égal à P. Donc, si je prends alpha U de t plus V de t sur t à la puissance Q, c'est égal à alpha U de t sur t puissance P multiplié par 1 sur t puissance Q moins P plus V de t sur t puissance Q. Cette quantité tend vers 0 en plus l'infini parce que U est dans E. Cette quantité tend vers 0 en plus l'infini parce que V est dans E. 1 sur t puissance Q moins P, bon, soit elle tend vers 0, soit elle vaut 1. Ça dépend si Q vaut P ou bien strictement supérieur à P. Dans tous les cas, cette quantité tend vers 0 en plus l'infini. Par conséquent, alpha U plus V appartient à E, et donc E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de l'espace des fonctions continues ou dans l'ensemble des fonctions définies de l'espace des fonctions définies sur R+, à valeur dans R. Alors, soit U un élément de E, ça c'est la deuxième question. Soit U un élément de E, montrer que
pour tout x strictement positif, donc u appartient à e, si x est strictement positif, la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t carré fois u de t exponentielle moins xt égale 0. Alors t carré, u de t exponentielle moins xt, c'est égal à u de t sur t puissance p fois t puissance p plus 2 exponentielle moins xt. Donc, cette quantité tend vers 0 parce que u est dans e en plus l'infini. Et cette quantité tend vers 0 en plus l'infini. Par croissance comparée, l'exponentielle domine, bien entendu. C'est une limite usuelle, x étant strictement positif. Donc, le tout tend vers 0. Puisque ceci tend vers 0, donc nous pouvons dire que u de t exponentielle moins xt est un petit taux de 1 sur t carré. On nous demande d'en déduire que pour tout x strictement positif, l'intégrale de 0 à plus l'infini de u de t exponentielle moins xt dt, n'est-ce pas, converge. Bon, alors, donc, u de t, valeur absolue de u de t exponentielle moins xt, n'est-ce pas, est un petit taux de 1 sur t carré. Donc, puisque l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t carré dt converge, ça, c'est une intégrale de Riemann, avec alpha qui vaut 2 supérieur à 1. Donc, par critère de comparaison, intégrale de 1 à plus l'infini de u de t exponentielle moins xt dt converge absolument. Donc, converge. Bon, intégrale de 0 à 1 de u de t exponentielle moins xt dt est une intégrale définie. Parce que la fonction u de t exponentielle moins xt est continue sur le segment 0,1. Est une intégrale définie. Par conséquent, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de u de t exponentielle moins xt dt converge. Alors, dans toute la suite du problème, pour tout élément u de e, on définit la fonction L de u, c'est ce qu'on appellera la transformée de Laplace. L de u définie sur R étoile plus et à valeur. Donc dans R, L de u de x, c'est l'intégrale L de u de x, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de u de t exponentielle moins xt dt. Ça donc c'est la transformée de Laplace. Alors, L de alpha u plus v. L de alpha u plus v. C'est donc de x, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de alpha u plus v de t exponentielle moins xt dt. C'est alpha, intégrale de 0 à plus l'infini de u de t exponentielle moins xt dt, plus intégrale de 0 à plus l'infini de v de t exponentielle moins xt dt, c'est-à-dire alpha L de u de x
plus L de V de X. Et nous avons prouvé que L est donc linéaire. Ceci termine la partie 1 de notre problème 2 de l'EM Lyon 2015. Option scientifique. Je vous remercie de votre attention.